Le rapport numéro 2 concerne le plan de sauvegarde et de mise en valeur. C'est Madame Bou également qui nous le présente. Donc, le secteur sauvegardé de Chambéry, 19 hectares, a été créé et délimité par arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et de l'architecture le 8 mai 1969. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, qu'on appelle PSMV, a été approuvé par décret en Conseil d'État le 9 mai 1990. Une modification du règlement du PSMV va permettre de répondre notamment aux enjeux actuels: stationnement, voitures et vélos, rangement des conteneurs poubelles, accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite, rénovation thermique des bâtiments, évolution des usages professionnels qui seront possibles sur tous les niveaux sauf combles, ajout des terrasses couvertes dans les rues autorisées pour la pratique commerciale, interdiction des transformations des rez-de-chaussée en logements. Ultérieurement, une procédure de révision du PSMV sera également engagée. Ce document comporte en effet beaucoup de lacunes et il devra se mettre en cohérence avec le règlement de ce qu'on a appelé l'AVAP, c'est-à-dire l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, et le SPR, site patrimonial remarquable, ce qui induit ultérieurement une refonte assez complète des articles du règlement. La simple modification que nous lançons aujourd'hui n'est pas suffisante et nécessitera une évolution beaucoup plus en profondeur. L'article L. 313.1 du Code de l'urbanisme stipule que le PSMV est élaboré avec l'État sous l'autorité compétente en matière de PLU. Grand Chambéry compétent en matière de PLU intercommunal et donc de PSMV depuis le 16 décembre 2015 a donc délibéré le 28 mars 2019 afin de demander au préfet d'engager la procédure de modification du PSMV. Parallèlement, la ville de Chambéry, seule commune de l'agglomération couverte par un PSMV, sollicite auprès de Monsieur le Préfet la délégation de la conduite des études préalables relatives à la modification puis à la révision, procédure qui sera engagée dans les mêmes termes par Grand Chambéry, avec qui nous sommes d'accord. La commune de Chambéry est couverte par 2 sites patrimoniaux remarquables: le plan de sauvegarde et de mise en valeur, donc l'ex-secteur sauvegardé, et l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. C'est un peu compliqué, et donc les deux sont refondus dans la loi pour former les sites patrimoniaux remarquables. Donc la commune de Chambéry est couverte donc par un SPR au travers du PSMV et de l'AVAP. La loi créature architecture patrimoine a modifié la composition et les modalités d'institution de cette commission locale chargée du suivi de la mise en valeur, de l'évolution et de la révision de ces documents. Elle est créée sous l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme. La présente délibération confirme la création de la commission locale des sites patrimoniaux remarquables, SPR, de Chambéry et les membres qui la composent. Elle comprend des membres de droit. Le président de la commission, c'est la ville de Chambéry, a proposé Michel Dantin, maire de Chambéry, par délégation du président de Grand Chambéry. Les maires des communes concernées ou le représentant pour la commune de Chambéry, c'est moi-même, le préfet, le directeur régional des affaires culturelles, l'architecte des bâtiments de France. Voilà, ce sont les membres de droit. Pour les membres, un maximum de 15 membres nommés, dont un tiers de représentants désignés en son sein par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, donc Grand Chambéry, un tiers de représentants d'associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine, et un tiers de personnalités qualifiées. Ceci conduit donc à la composition suivante de la commission. Grand Chambéry, pour Grand Chambéry, titulaire Lionel Mithieu, suppléant Loïs Chassot, Jean-Claude Davoine, titulaire Isabelle Rousseau, suppléante, Jean-Pierre Ruffier, titulaire Jean-Benoît Serino, suppléant. Les représentants d'associations ayant pour objet la protection, la promotion et la mise en valeur du patrimoine, titulaire Jacques Viou, Société des Amis du Vieux-Chambéry, suppléante Michel Chapuis, Alexandra Turnard, suppléant Michel Bouvard. Alexandra Turnard, c'est site et cité remarquable. Michel Debussy, les vieilles maisons françaises comme titulaire, et Hugues de Boiriou, les vieilles maisons françaises aussi comme suppléant. Dans les personnalités qualifiées, François Jutet, guide conférencier, comme titulaire, Philippe Raffaelli
pour le département comme suppléant, Alain Boisselon pour la CCI titulaire, Stéphane Bizois, CCI suppléant, Vincent Rémillet, architecte, comme titulaire, et Nicolas Boiron, architecte, comme suppléant. En conséquence, Monsieur le maire, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'engagement de la procédure de modification du PSMV en attendant sa révision ultérieure, celle-ci exigeant une procédure plus lourde, solliciter auprès de Monsieur le préfet la délégation de la conduite des études préalables relatives à la modification puis à la révision du PSMV, et bien sûr de prendre acte de la composition de la commission locale des SPR de Chambéry qui a été proposée. Merci. Y a-t-il des remarques, des questions, Madame Laclais? Oui, merci, Monsieur le maire. C'est pas une remarque, c'est plutôt une question. Puisque dans la délibération telle que vous nous la présentez, il n'y a pas de difficulté à accepter la composition de la commission locale des sites patrimoniaux, remarquable. En revanche, il n'y a pas d'explication éventuelle sur des modifications de périmètre. Vous dites on engagera ultérieurement, en même temps la délibération donne quand même l'aval à Monsieur le Préfet pour engager les études. Vous avez listé un certain nombre de questions qui correspondent à des questions d'actualité, mais vous ne parlez pas du périmètre. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion qui est éventuellement engagée sur la question du périmètre, ou s'agit-il de prendre, comme l'a dit Madame Beau, le périmètre du secteur sauvegardé et celui de la VAP, et d'avoir un seul et même périmètre sans modification des contours de ce périmètre? C'est une question. Et ma deuxième question porte sur la méthode, puisque la modification du règlement porte sur des questions qui sont des questions très importantes. Évidemment, il est important que la commission locale des sites patrimoniaux soit sollicitée et puisse s'exprimer, mais je voudrais savoir comment vous envisagez le calendrier pour solliciter aussi le conseil municipal sur ces questions, et quelles seront les modalités de concertation également qui seront engagées. Enfin, comme vous le savez, il y a aussi dans le cadre des procédures Action Cœur de Ville des périmètres qui peuvent être instaurés, celui de l'ORT, par exemple, d'une ORT. Est-ce que ces périmètres vont se confondre, ce qui peut être un choix ou pas? Il y a également des questions qui peuvent porter sur des périmètres autres que ceux du secteur sauvegardé. Je pense par exemple au périmètre d'une étude d'OPH-RU. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'articulera entre ces différents périmètres susceptibles d'être mis en œuvre sur le même secteur, qui est le secteur du centre-ville, et qui est évidemment un secteur qui fait l'objet de toute l'attention, comme vous le savez, de l'ensemble des membres du conseil municipal. Pardon. D'autres questions? Non. Madame Bou. La première chose, c'est que cette délibération elle a pour objet simplement de lancer la modification et non pas, je veux dire, la révision. Donc nous demandons une délégation pour faire les études préalables, mais c'est bien uniquement. Nous reviendrons devant le conseil municipal lorsqu'il s'agira de lancer la révision. La modification, elle portera sur un certain nombre d'éléments qui sont des éléments faciles, plus faciles, si vous voulez, à mettre en place, qui sont un petit peu urgents, mais la révision demandera des études beaucoup plus approfondies, et ça ne peut se faire, si vous voulez, qu'avec, je veux dire, un certain temps. Donc, l'urgence préside à d'abord la modification. Ça, c'est la première partie de réponse que je peux vous donner. Ensuite, sur les périmètres. Alors, sur le périmètre du SPR, j'ai bien dit, et la délibération le dit clairement, nous sommes bien sur le fait du périmètre AVAP, plus effectivement plan de sauvegarde PSMV, c'est-à-dire ex-secteur sauvegardé. Donc la modification, elle va bien porter, je veux dire, sur l'ensemble, sachant que la VAP est très récente, son règlement est très récent. Moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si les études montreront qu'il faut bouger quelque chose sur la VAP, mais ce que je peux vous dire, c'est que les études sont tellement récentes que j'imagine pas automatiquement, en tout cas, c'est pas dans ce que nous imaginons sur les modifications concernant la partie de la VAP. Ce qui est important, c'est ce que j'ai cité au départ, c'est-à-dire ce sont les éléments qui nécessitent aujourd'hui d'adapter, je veux dire, un certain nombre de règles plutôt du secteur sauvegardé à un certain nombre de questions. Si vous voulez, si nous voulons par exemple faire une vraie rénovation de la partie du secteur sauvegardé, vous imaginez bien que si on laisse les règles qui sont aujourd'hui
dans le secteur sauvegardé où nous exigeons, je veux dire, un certain nombre de stationnements, c'est pas possible. Donc il faut retravailler ces sujets, il faut trouver des solutions, et ça c'est la partie de la modification. Donc pour moi aujourd'hui, si vous voulez, on engage les études sur la modification, on garde le périmètre AVAP plus PSMV qui forment le périmètre du SPR. Après, vous posez la question sur l'OPH-RU, on en a parlé un certain nombre de fois ici. Le périmètre de l'OPH-RU couvre le secteur sauvegardé, plus la partie du Faubourg-Montmélian, plus la partie, je veux dire, du Faubourg-Nézat. Donc ça, c'est la partie vraiment de l'opération. Souvenez-vous, on avait commencé par quelques secteurs et on s'est rendu compte qu'il fallait prolonger sur l'ensemble de ces secteurs-là. Donc l'OPH-RU ne couvre pas effectivement toute la VAP, mais couvre le secteur sauvegardé plus les deux secteurs que je vous ai signalés. Quant à l'ORT, nous attendons effectivement la décision de l'État sur l'ORT pour savoir exactement quel est le périmètre retenu. Et je veux dire, donc il y aura deux moments. Il y a le moment où nous aurons la réponse de la région sur l'ORT et le moment où il y aura le décret d'application. Voilà ce que je peux répondre, Monsieur le maire, sur l'ensemble de ces problématiques. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Madame Laclais. Oui, Monsieur le maire, parce que ce sont des périmètres, pour certains qu'on connaît bien, qui sont des périmètres anciens, le PSMV, vous l'avez dit vous-même, la VAP est plus récente, l'OPH-RU a évolué et l'ORT n'est pas encore défini. Je crois qu'il serait particulièrement intéressant que nous puissions avoir une carte recensant l'ensemble de ces périmètres tels que vous les avez aujourd'hui définis. Je pense que notamment au moment où nous aurons à débattre des questions de modification, par exemple de stationnement, de rangement des conteneurs à poubelles, etc. C'est vrai que selon les secteurs, ce n'est pas tout à fait les mêmes problématiques. Et donc je crois qu'il serait particulièrement intéressant qu'on puisse disposer des éléments permettant de faire des recoupements de ces secteurs et des réglementations qui s'y attachent. Je dis ça parce que on a eu un débat au moment de la VAP, dont certains se souviennent peut-être, sur quels sont les quartiers qui devaient rentrer dans ce périmètre. Et il y a eu un débat notamment sur un quartier qui bouge beaucoup, et la question mérite d'être posée aujourd'hui, qui est celui vers le secteur de la Poste, de la rue Nicolas Parent et de l'axe, par exemple, de l'avenue du Comte-Vert. Je crois que cette question, elle est toujours d'actualité, elle mériterait sans doute qu'on puisse la retravailler de manière à l'aune aussi de ce qu'on a pu constater pour la VAP et de ce que peut-être nous pourrons voir pour les deux autres périmètres que j'ai cités. Voilà, c'est pas du tout une intervention qui a vocation à être autre chose qu'une contribution à la réflexion sur ces périmètres, parce qu'une fois qu'on les a définis, les faire modifier, c'est toujours un peu compliqué. Comme vous vous souhaitez en tout cas lancer des études, je pense qu'il serait opportun que ces études portent également sur ces points. Madame Beau. Je crois que nous partageons en effet ce que vous venez de dire, et je pense qu'un débat et une délibération au moment opportun sur l'ensemble de ces périmètres pour apprécier comment on les met effectivement en cohérence en fonction, peut-être, je veux dire, des secteurs, parce que tous les secteurs, comme vous le dites très justement, n'ont pas automatiquement les mêmes problématiques. Donc moi, je vous donne acte effectivement de ce que vous venez de dire et je le partage. Donc je pense, Monsieur le maire, qu'on pourra acter le fait de revenir devant le Conseil en travaillant effectivement ou en mettant en cohérence, peut-on dire, l'ensemble de ces trois périmètres. C'est un peu compliqué, mais c'est vrai que c'est compliqué, la VAP, le PSMV, le SPR, etc. Donc je pense que, et l'ORT, je pense qu'on peut effectivement se dire ça. Et puis sur la concertation, la concertation, bien sûr, elle viendra en son temps. Pour le moment, si vous voulez, nous demandons simplement au préfet, en accord avec Grand Chambéry, nous demandons effectivement au préfet de nous donner la délégation pour commencer à travailler. Donc je pense qu'on lancera en même temps, qu'on commencera à travailler vraisemblablement. Peut-être pour la modification, pouvons-nous travailler avec nos services, mais pour la révision, nous aurons besoin effectivement d'un bureau d'études. Et je pense que dans toute cette procédure, qui va être relativement lourde pour la deuxième, peut-être un peu longue et compliquée, je pense que nous aurons une concertation à la hauteur de ce que l'on peut imaginer dans un secteur qui est quand même un secteur à enjeu pour la ville de Chambéry.
Je dirais qu'il faut d'autant plus être en phase avec les acteurs de cette partie du territoire que la ville n'étant pas propriétaire de l'essentiel des biens, c'est bien eux qui décideront de faire ou de ne pas faire. Et qu'on a bien vu dans quelques dossiers ces derniers temps que avoir la volonté de rénover un appartement dans un immeuble du centre-ville, si les règles du PLU ne peuvent pas être remplies, je pense en particulier à la question de la création de places de stationnement, parce qu'il faut un permis de construire, ça fait tomber le projet. Donc il faut qu'on regarde sur l'évolution de la population. On a une population qui est de plus en plus âgée, y compris en particulier dans le centre-ville. Il faut qu'on voit comment on s'adapte à cette question de la mobilité réduite dans les immeubles. Des discussions ont été engagées avec l'ABF sur les implantations d'ascenseurs, par exemple, dans un immeuble. On s'aperçoit bien qu'avec les règles actuelles, c'est très compliqué. Pourtant, il n'est pas envisageable de rénover un immeuble complet de 4 étages aujourd'hui sans envisager la mise en place d'un ascenseur si on veut garder des populations les plus fragiles dans le centre ancien, quoi. Voilà, c'est ces questions-là qu'il faut qu'on règle assez rapidement. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas, le rapport est adopté.